Bonjour à tous, et je suis de retour sur Mono Commander pour vous parler de mon top 20 des cartes de Baldur's Gate, vidéo qui s'est fait longuement attendre après cette pause d'environ un mois et demi. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne on parle de Commander, surtout multijoueur, et ici je souhaitais vous parler des cartes de la dernière extension Commander Legends qui m'ont le plus marqué. Même si ça n'a pas fait forcément beaucoup de bruit, l'extension m'a paru très riche en termes de cartes, et il y a eu beaucoup d'ajouts qui seront très intéressants dans un paquet de decks. Je ne parle pas ici des commandants, qui sont un peu à part, hormis ceux qui sont utilisables dans les 99 cartes de n'importe quel type de deck. On y va sans plus attendre avec, en numéro 20, Cone of Cold et Githzerai Monk, je triche un peu, qui sont deux outils assez bons dans des decks agressifs, surtout à des tables de bas niveau, et qui permettront de bloquer le board des adversaires au moment opportun. Cone of Cold nécessitera quand même un jet de dés de plus de 10 pour être vraiment dévastateur en bloquant les défenses pendant 2 tours de tous vos adversaires, et étant une espèce de version multijoueur d'une carte bien connue qui s'appelle Sleep, le moine sera lui très efficace dans des jeux un peu plus créatures, et notamment grâce à son flash pour surprendre les adversaires, mais aussi se protéger si vraiment cela est nécessaire. Numéro 19. Rug of Smothering est un artefact créature qui ne paie pas de mine, mais qui mettra énormément de points de dégâts au cours d'une partie, voire empêchera même de jouer certains adversaires qui partiraient en combo. C'est une vraie pièce de stacks contre certains decks, en plus d'être légèrement défensif. Je vous recommande grandement de l'essayer si vous ne jouez pas beaucoup de sorts dans le même tour. En numéro 18, Venture Force fait partie d'un petit cycle pas encore terminé qui est sorti dans les commandants de Strixhaven et que j'apprécie. Pour un investissement de départ de 2 mana pour une suspension 3 ou 4 pour le jouer directement, Venture Force aura toute sa place sur des tables de bas power level qui permettra d'aller chercher des terrains de façon répétée. Son gros désavantage est qu'on ne choisit pas le terrain qu'on va chercher, mais son gros avantage est qu'il peut aller trouver n'importe quel terrain de votre deck, y compris des non basiques. Autre avantage non négligeable, le terrain arrivera dégagé, vous permettant de l'utiliser instantanément. Enfin, si vous l'associez avec des petites cartes comme Jhoira Timebug, vous pourrez avoir un deck qui le supporte très bien en réduisant le nombre de tours entre deux tuteurs. En numéro 17, Illithid Harvester est une autre carte avec du potentiel. Son côté aventure est correct sans plus, car il coûtera vite très cher, sauf dans un deck Inata où cette carte devient pour moi vraiment excellente. Son côté créature ressemblera beaucoup à une autre carte, Ixidron, mais plutôt unilatérale et flexible. Si vous êtes capable d'engager des bêtes adverses pour peu cher avant de jouer l'Harvester, ou même de le blinker, car c'est un effet d'entrée en jeu, vous pourrez facilement réduire leur force en grande partie. En numéro 16, Spectacular Showdown est sur le papier une carte que j'aime beaucoup. Pour 2, vous pourrez mettre un compteur double initiative sur une créature, et l'inciter, le mot-clé Goad. C'est loin d'être anodin dans des decks Voltron par exemple, la double initiative étant assez rare et souvent chère pour être permanent. Son coût d'overload à 7 pour cibler toutes les créatures finira bien souvent des parties en rendant l'intégralité des bêtes du jeu plus menaçantes et en vous protégeant virtuellement pour un tour. Astuce numéro 1, jouez-la pendant votre deuxième main phase pour ne pas avoir à attaquer si vous voulez garder des défenses, chose qui peut être importante avec l'astuce numéro 2, en 1 contre 1, l'incitation n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer. En numéro 15, Windshaper Planetar est une autre créature blanche avec le flash de cette extension, parce que vous en doutez bien, on va en voir d'autres d'ici la fin de la vidéo. Le Windshaper coûte cher, 5 mana, mais seulement un blanc, le rendant splashable dans plusieurs decks, et il reste 4/4 vol. Son effet d'arrivée en jeu est très impactant, le rendant excellent dans des decks Blink. En effet, il vous permet de choisir de nouvelles cibles d'attaque à toutes les créatures attaquantes, et ce de façon individuelle. Faites s'empaler sur vos défenses les petites créatures, sauvez-vous d'une mort certaine en redirigeant les plus grosses sur vos autres adversaires. Numéro 14, Wizard of Tay est un bon body 3/3 avec Myriade, et une réduction du coût des sorts, en plus de transformer vos rituels en éphémères. Quand on attaque avec lui, nos sorts coûtent maintenant 3 de moins, c'est vraiment un effet très bon. Et que dire des decks comme OBK qui pourront garder les jetons. C'est une carte que j'aime beaucoup, mais qui reste restreinte à des decks avec une forte densité de sorts. En numéro 13, Uchulon est une carte que j'adore. J'aime gérer les cimetières, et quand en plus je peux le faire sur une condition de victoire exponentielle, en effet, chaque jeton a les effets d'Uchulon et pourra recréer lui-même un jeton à chaque end step, qui grossit à la fois en taille et en largeur, en plus de soutenir des decks tribaux rigolos, que demander de plus. En numéro 12, Nautiloid Ship est encore de la gestion de cimetière, sur un artefact véhicule avec un bon body, 5/5 vol, qui en plus de ça va faire du card advantage sous les tours en mettant des dégâts dans les airs.
Quand je dis card advantage, c'est plus que ça, il vous permettra de cheater une créature en jeu qui était dans le cimetière d'un de vos adversaires. On note aussi que les véhicules devraient encore avoir plus de support à l'avenir, notamment vu le leak de Mark Rosewater sur Dominaria, qui arrive très bientôt, et qui nous indique qu'une des cartes donnera crew 1 à tous nos véhicules. Numéro 11, Your Temple is under attack. Le blanc, qui est probablement en voie d'être la meilleure couleur de Magic en commandeur, se voit encore doté d'une carte commune très polyvalente. De la pioche en éphémère pour soi et un adversaire, ce qui n'est pas forcément un désavantage quand on peut l'utiliser de côté politique, ou alors pour trouver des réponses que l'on n'a pas dans son propre deck, et est aussi une protection de board si nécessaire. C'est pour moi un nouveau staple en mono blanc et dans beaucoup de jeux avec plein de créatures. On passe dans la deuxième partie de ce top, avec en numéro 10, Will's Reversal. Le rouge a de plus en plus d'effets à chaque extension qui servent de pseudo-contresort. Je ne suis pas fan du lancer de dés de façon générale, mais l'avantage de cette carte est que ce lancer de dés n'impacte pas l'effet principal, à savoir changer les cibles d'un sort ou d'une capacité. Si on est chanceux, ce même lancer de dés nous permettra en plus de copier le sort, nous en donnant vraiment pour notre mana. Le rouge commence à avoir de sérieuses options pour se protéger, et les decks mono rouges n'ont plus à pâlir de cela. En numéro 9, encore une carte rouge, Ancien de Copper Dragon, le seul du cycle que j'imagine inclure dans mes decks. Très efficient s'il touche un adversaire en produisant une moyenne de 10,5 trésors, même en cas de mauvais jet de dés, il reste très bon. Il coûte peu cher, 6 mana par rapport aux autres, et le rouge s'accompagne souvent d'effets donnant la célérité, le rendant encore meilleur. En numéro 8, Astral Dragon est une autre carte très chère en mana, qui ici a un gros potentiel de combo, mais aussi de jank, en créant des copies créatures de cartes non créatures. Le potentiel de cette carte est immense, et j'aime beaucoup ce design de carte, bien qu'elle ne soit pas la plus puissante du set. Numéro 7, Balor, encore une carte rouge, et qui bénéficiera elle aussi de la célérité. Balor a le gros avantage de se protéger un petit peu avec son trigger à la mort, et il coûtera moins cher que le Copper Dragon. Il a de très bonnes stats, 5-5 vol pour 5, et à chaque attaque il vous permettra de compliquer la vie de vos adversaires, tout en ayant quand même un aspect politique pour s'attirer des faveurs selon nos choix. J'aime beaucoup ce genre d'effet, surtout sur ce genre de grosse bête qui demandera à être gérée. En numéro 6, Displacer Kitten, un petit chat moteur de combo, mais aussi de value incroyable. Il est en plus de ça très dur à gérer grâce à son effet qui marche sur lui-même, et pas besoin d'avoir une stratégie Blink pour le jouer, il peut aussi tout simplement dégager vos mana rock et producteurs de mana à chaque sort non créature lancé, pour beaucoup plus de rang. En numéro 5, Delayed Fire Blast, pour laquelle certains se demandent si ce n'est pas une nouvelle faille cyclonique. Elle est quand même moins forte, mais sa polyvalence et sa vitesse d'éphémère, en plus de ne toucher que vos adversaires et leurs créatures, en font une très bonne carte de gestion. Si vous avez d'autres moyens de la lancer depuis l'exil que son coup de fortel, elle sera encore meilleure, en coûtant bien moins de mana. Je vous conseille de l'essayer, elle ne déçoit presque jamais, que ce soit pour un reset de board rapide en début de partie, ou un finisher unilatéral en fin de partie. En numéro 4, Aboleth Spawn est une créature bleue avec le flash qui seulement pour 3 mana, n'empêchera pas vos adversaires de jouer, mais vous récupérez tous leurs effets d'arrivée en jeu, en plus d'avoir une 2-3. L'avantage de l'Aboleth Spawn, c'est qu'il se protège avec son Ward 2, et il se hisse facilement en 4ème position. En numéro 3, Archivist of Ogma est une des créatures flash blanches dont on parlait tout à l'heure, très bon body de 2 pour 2, qui s'activera au moins une fois grâce à son flash. C'est un outil de pioche très régulier dans le format et qui s'activera sur le ramp des terrains, les fetchlands, etc. Le gain de points de vie incidentel est aussi loin d'être négligeable, et cette carte donnera un avantage vraiment important une fois en jeu, nécessitant bien souvent un removal avant que vous ne piochiez 4, 5, 6 ou plus cartes. En numéro 2, son comparse Deep Gnome Terramancer est lui aussi 2 flash pour 2, mais il vous permettra d'aller chercher directement des plaines depuis votre deck en jeu, avec cependant une condition d'activation un poil plus difficile. Mais il marchera lui aussi sur les fetch et le ramp de terrain. Je place au-dessus de la pioche le ramp directement depuis le deck, qui est vraiment un effet complètement absurde sur ce genre de carte. Enfin en numéro 1, Black Market Connection est à mon avis la meilleure carte et ma préférée de Baldur's Gate. Pour 3, avec seulement un mana noir, c'est un enchantement qui permettra d'associer pioche, ramp et création de créatures à chacun de nos tours. Sa flexibilité permettra de compenser le coût en points de vie des 3 effets, et je la trouve vraiment incroyable dans tous les decks avec du noir, qu'ils aient 1 ou 5 couleurs. C'est un staple vraiment absolu pour moi, avec un power level assez incroyable, et une polyvalence qui l'est tout autant. Et voilà, on a fait un tour rapide des 20 cartes que je préfère sur l'extension.
Il y en a évidemment d'autres qui sont mentionnables, je vous laisse les mettre en commentaire si ça vous fait plaisir et on pourra même en débattre. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo avec la sortie de Dominaria United dont les spoilers commencent dans 2 jours. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Monocommander, bye.